Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Nous allons aujourd'hui réaliser un diaporama en présence toujours de Ghislain. Bonjour. Et nous allons faire en deux étapes. On va d'abord faire un diaporama avec un tout simple avec un fade-in et ensuite nous allons derrière essayer de rajouter notre script que nous avons réalisé précédemment avec une transition un peu différente. Voilà, donc on va le faire en deux étapes. On va commencer par le diaporama classique juste en fade-in. Donc c'est-à-dire avec transition par transparence. Donc j'ai déjà mis un certain nombre d'images qui sont toutes du même format. Hein, c'est important pour ce diaporama-là. On a inséré déjà jQuery, euh, ce qui donne pour l'instant en HTML une suite d'images. On va Oui. commencer par le CSS. Donc j'ai mis un premier div qui contient l'ensemble de mon diaporama, que j'ai donc mis avec un ID diaporama, et mes images, je les ai mis dans des divs, parce que on a vu précédemment que on préférait on utilisait des divs là pour notre transition à nous, donc du coup, autant être déjà dans des divs plutôt que d'être directement dans les images, ce qui pourrait poser des problèmes après au niveau du CSS. Bref, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, c'était plus simple de mettre dans des divs, mais c'est-à-dire ça peut être des liens à la place sur un diaporama simple. Ça peut être des spans, des liens, tout ce qu'on veut. Ouais. Alors plutôt des conteneurs, Ouais, blocs, en d'accord. fait. Bon, après, si on veut mettre un lien, il suffit dans le CSS de mettre un display bloc pour. Ça sera un peu mieux, mais bon, après, le mode lien marchera pour euh, cette première diapo. Sur le second qu'on fera tout à l'heure, et en mettant notre script, ça ne marchera pas. Ça, Il faudrait rajouter des choses pour que ça marche en fait. ça pourrait être des UL et Ali ou pas? Tout à fait. Ok. Il faut penser du coup à supprimer toutes les marges, tous les Ouais. enfin, marges intérieures extérieures, donc margin padding Et les puces. et les styles, ouais, des Ouais. puces. Donc on va commencer par définir des infos hop, sur notre diaporama et sur nos classes de chaque image. En fait, on va faire un truc très simple. On va lui demander ici une position relative et ici une position absolue. Donc la position relative, ça ne change rien à l'emplacement euh, de ce bloc. Mhm. Par contre, ça donne comme information que tout ce qui est contenu dans cette div, tous les enfants de, dans l'HTML vont avoir Origine. ouais, comme origine, comme point de référence, l'angle haut gauche de cette idée, donc de ce Ouais. conteneur. Voilà. Ça serait d'ailleurs, une fois qu'on fera aussi, si après d'ailleurs on aurait pu mettre une position absolue et faire un placement absolu ou même fixe sur la page, ça aurait rendu que la suite pareil des enfants serait aussi comme point d'origine, comme point de référence ce div là en fait. Mhm. Dès qu'un parent a une position relative absolue ou fixe, il devient point d'origine pour la suite, point de référence Pour pour la les suite enfants. pour des enfants. Ouais. Donc absolu et on va mettre top 0 left 0 de manière, hop, si on enregistre, à ce que toutes nos images soient maintenant les unes sur les autres. Oui. Ok. Mhm. Euh, Ce qu'il faut penser, parce que là on n'a pas de contenu à côté, si on a un contenu qui suit, là en fait tout ça est en position absolue, ça flotte un peu au-dessus du reste du contenu, donc le contenu passerait dessous. Donc il faut penser à définir à notre idée de diaporama la taille de notre diaporama Ouais. de manière en fait à ce que le contenu passe à la suite ou sur le côté, mais soit pas dessous. Voilà. Tac, le test est bien dessous. Alors on va observer un petit peu ce qui se passe. Mes images
apparaissent là. Et donc en fait, si j'utilise Firebug, on va se rendre compte que l'image qui est au-dessus, en fait, c'est la dernière image. Hop. Oui. Donc si j'enlève la dernière image, hop, ça me met bien l'image et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'on va utiliser cette façon enfin cet ordre de tri, on va l'utiliser pour faciliter la tâche. Donc ce qui fait qu'en fait, si vous voulez choisir l'ordre dans lequel apparaissent vos images, eh bien, il faut que la première soit en dernier et que la dernière soit en Ah, premier. d'accord. Ok. Ok. Ce qui fait que dans notre cas, voilà, je vais juste inverser de mémoire celle-ci et celle-ci, hein, je crois. Bon, au pire, c'est pas grave. On verra. C'est pas. Mais voilà, donc c'est bien. On commencera par le 5, puis le 4, le 3, le 1, le 2. Dans cet ordre-là, et pas, pas de haut en bas. D'accord. Pas de bas en haut, pardon, mais de haut en bas. Voilà. Alors, le script, ensuite, nous allons, comme d'habitude, créer un objet. Alors qu'on va que je vais appeler diaporama, mais c'est SC diaporama, de manière à ce que si quand quelqu'un. Parce que si vous avez déjà une variable qui s'appelle diaporama, ça n'écrase pas ce que vous avez déjà fait, ou un script que vous utilisez qui utilise cette variable. Donc on crée une variable qui est bien à nous. Hein, tout ce qu'on fait, on commence par SC. Ouais. Et comme d'hab, eh ben, on va faire une fonction init. Hein, c'est un peu notre. Ça revient souvent, oui. Ouais, j'aime bien. C'est comme ça, on sait par où commence toujours le script. Mhm. Init, et donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on avait fait déjà sur plusieurs scripts, nous allons lui donner euh, le conteneur de notre diaporama. Et en fait, on va même pas lui donner le conteneur, on va plutôt lui donner d'ailleurs la liste des éléments. Ce sera plus simple. Donc voilà, tac. Donc la liste de nos éléments, ce qui fait qu'on pourrait avoir plusieurs diaporamas qui vont tourner. Hein, on va toujours essayer de travailler dans cette optique-là. Ouais. Ce qui fait que nous allons du coup avoir un tableau qui va, comme on avait fait pour d'autres scripts, contenir chaque appel. Euh, donc on va définir un ID unique à ce tableau. Donc pour ça, il suffit de demander la taille du tableau. Voilà. Ouais. Sachant que si le tableau est vide, bah, il va nous envoyer 0, ce qui est en fait la première idée d'un tableau quand on crée un tableau. Donc tout va bien. Donc du coup ensuite, je vais commencer à créer hop, un objet qui va contenir. Alors, excusez-moi. Donc on va utiliser la fonction push pour ajouter un élément dans ce tableau et un élément qui va être un objet dans lequel on va contenir toutes nos infos, dont la première, on va l'appeler Ça met l'élément toujours à la suite dans le tableau. Oui, tout à fait. Ça rajoute ce qu'on lui met entre parenthèses dans le tableau à la dernière ligne du tableau. Okay. Et donc on va mémoriser. Hop, pardon, j'ai appuyé sur une touche sans faire exprès. On va mémoriser image pour pouvoir la voir plus tard. On va aussi, pour une fois, faire un truc un peu plus configuré et on va lui donner le temps qui doit s'écouler entre deux images. D'accord. Ouais. On va le définir ici, comme ça pour faire des diaporamas où le timing est différent. Donc là, on va mettre 2 secondes, donc on va parler en millisecondes. Ouais. Voilà. Et le temps de transition qui marchera pour le fade in, mais on verra que tout à l'heure on fera une version en rajoutant notre script, et du coup ce temps-là ne sera plus il sera plus pris en compte. Plus pris en compte. Donc ça en fait c'est le délai, et ça c'est la transition. Ouais. Voilà. Délai qui fait référence à la fonction delay. Ouais, c'est juste que d'ailleurs je pourrais le marquer en français vu que transition je marque en français. Ouais. En gros c'est le délai entre deux et le durée de la transition entre deux. Voilà. Ouais. Comme ça on le mémorise.
Et donc, l'idée, c'est que nous allons lui dire, maintenant, on va lancer une fonction Windows setTimeout, donc ça veut dire qu'on va lui demander de lancer ce code au bout enfin, d'une certaine durée, qui Oui. est le délai, en fait, Mhm. avant d'afficher la suivante. Et on va lui dire de lancer donc qu'on va appeler changement, et on va lui donner le numéro. Voilà. On va retourner à notre fonction i pour qu'on ait si on veut récupérer l'idée pour plus tard, on sait jamais, voilà, ça serait disponible. Ok. D'accord. Nous allons ensuite créer cette fonction changement. Voilà, qui récupère i. Et donc maintenant, il va falloir tout simplement faire cette transition. Et en fait, ça va être globalement assez simple. Nous allons récupérer dans notre table. Donc on aura toujours besoin. Oh, pourquoi je ne sais pas mon crochet, voilà. Donc ça c'est pour récupérer dans notre table. On va récupérer img. On va récupérer le dernier élément d'img. Alors de mémoire, je crois que c'est -1, on vérifiera. Mais -1 renvoie le dernier élément du tableau, en fait. Ah C'est-à-dire bon? que EQ, ça renvoie ça, c'est un objet jQuery qui stocke toutes nos divs, donc Oui. un ensemble, donc voilà, qui sont numérotées. Donc la première c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et si on mettait 0, La première. renverrait, il nous renverrait la première, il nous renverrait donc en jQuery. Si on met 1, il nous renverrait la deuxième. Et en fait, une fois qu'on arrive, si on met -1, il nous renvoie l'avant-dernière, -2, l'avant-avant-dernière, Ah oui. -3, Ah, voilà. d'accord. Et EQ, en fait, c'est quoi, tu m'as dit? C'est ça, c'est ce qui renvoie Ouais, ok. en jQuery la Mhm. ligne. Mhm. C'est un renvoi, en fait. Ok. Voilà. Ça sélectionne en fait la ligne, une des lignes du tableau du jQuery de base qu'on prend, qui en contient plusieurs. Ouais. Donc là, on prend la dernière et on fait un fadout. On va vérifier déjà que notre script fonctionne jusque-là, hein. C'est-à-dire que du coup, si je lance, normalement, alors on a mis 2 secondes, hein, c'est un peu long. Voilà, au bout de 2 secondes, ça disparaît et on passe à la suivante. Alors, peut-être du coup, pour le script, pour qu'on puisse vite débugger, mettre 500. Donc ça marche, on est d'accord. On a Ouais. juste pas mis la durée que nous on avait décidé en niveau transition. Donc là, on va la mettre. Et on va rajouter après une fonction qui va être du coup une fois finie va va être appelé. Une fois qu'il a fini de virer cette image là, il va appeler en fait cette fonction. D'accord. Et dans cette fonction, du coup, on va déplacer euh, notre élément qui vient d'être fait pour le remettre en fait au dans, donc là Au-dessus. il est là et on va le mettre ici de manière en fait à le remettre en gros au bout de la file parce qu'on a dit que la D'accord. file marchait à Faire une l'envers. boucle, en fait. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de cet élément, on va lui dire, on va aller on va reculer aux parents, donc pour être dans celui-là maintenant, d'accord. Ouais. Et on va du coup lui dire, donc c'est prepend, c'est-à-dire ajouter au début, parce que Mhm. append c'est après et prepend c'est avant, ce qui doit avoir un équivalent en anglais. Euh, et on va lui dire en fait d'ajouter le dernier. Et en fait, étant donné que on lui donne quelque chose qui est déjà à l'intérieur, il ne va pas il va pas dupliquer le contenu. Il va pas Ah, copier-coller. Il va le déplacer. Pour qu'il d'accord. le colle, il faudrait qu'on clone ce code ou qu'on lui fournisse carrément un code HTML qui n'a pas de référence. D'accord. D'accord. Parce que là, vu qu'il sait que là, on parle vraiment de lui,
bah, il Ouais. va le déplacer. Si on lui dit tu lui copies le code de lui, bah là il va rajouter le code. Ouais. Ok. Mhm. Et on va rajouter un petit show pour qu'il se redevienne visible. Hein. Mhm. Mais vu qu'il sera de tout ailleurs, ben, on le verra pas. Ah oui, Voilà. parce qu'en plus, ça lui affecte un display none ou quelque chose comme ça. Non, en fait c'est clair, juste avant on a fait Ah disparaître oui, cet le élément. fade out. Ah oui, d'accord, Donc oui. du coup on le refait Ouais, tout apparaître, mais vu qu'on simplement. le refait apparaître sous la pile, Ouais. euh, ben, Autant faire un show plutôt qu'un fade in qui ah servira oui à non rien, voilà. Et donc là totalement. l'action a été faite et on voit bien. Donc là maintenant en tout dernier on a l'image qu'on voit actuellement sur l'écran et Mhm. en tout premier, on a bien celui qui vient de disparaître. Ok. Mhm. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à boucler le système hein, en remettant euh, un timeout. D'accord. Et donc, si je reviens sur ma page, non, maintenant on va avoir un diaporama normalement si tout se passe bien. Ah, tout se passe pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si, pardon. Alors, il y a un truc que j'ai oublié. C'est que cette variable contient des données qu'on a récupérées, mais il faut falloir l'actualiser. Parce que là, en fait, on a modifié l'ordre des éléments, mais lui ne le sait pas. Ouais. Du coup, pour lui, le tout dernier élément restera toujours lui. Mhm. Donc, il faut à chaque fois qu'on a fait qu'on a modifié l'ordre qu'on a modifié l'ordre, il va falloir le recréer. Il va falloir donc oui Ouais. recréer cet appel. Et là, c'est là où j'ai un doute. Parce que pour recréer, il nous faut. J'ai oublié comment on récupère, donc je vais juste faire un console log. Pardon. Hop, il nous faut récupérer le sélecteur en fait. Donc là, on va voir. Oh, tiens, j'ai une erreur avant. Bon, c'est bizarre. Et donc le sélecteur. Ouais, sélecteur, tout bêtement. Voilà. Donc du coup, on va lui dire. Eh ben, de hop. Donc on crée une fonction, un jQuery, sauf qu'en fait on va utiliser le sélecteur qui nous a été donné. J'ai des petites erreurs d'un transfert. Voilà, et donc maintenant. Oula. Et maintenant, on a un petit souci. On a un petit souci, que se passe-t-il? Ah oui, délai. Délai, déjà. Ici on a un petit problème, ce n'est pas. C'est qu'il nous met un délai un peu. Enfin, la variable délai n'existe pas, hein, vu qu'on est dans cette fonction là maintenant. Donc il faut Ouais. déjà que je la pointe grâce à tab. Voilà. Est-ce que c'est la seule erreur qu'on a eue? Je ne pense pas. Si, c'était la seule. Bon là c'est un peu speed, hein, mais c'est qu'on a mis Oui. des variables pour. Donc voilà pour la première étape hein, de notre diapo. D'accord. On va mettre des choses un peu plus douces pour l'exemple. Est-ce qu'on lance une seconde vidéo différente pour peut-être le séquencer en deux cette seconde partie? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, pourquoi pas. C'est vrai que là, on a fait un diaporama en boucle. Voilà. C'est déjà un bon tuto. Voilà. Donc on vous laisse et on va prendre tout de suite sur une seconde partie pour appliquer le script que nous avons fait l'autre jour.